Bonjour. Le dimanche 5 janvier, attachez vos ceintures, car cette journée est placée sous le symbole de la créativité, avec des imprévus au programme. Bel oxymore, non? On débute sous l'influence d'un sextile entre la Lune en Poisson et Uranus rétrograde en Taureau. C'est parfait pour apporter de la nouveauté à votre quotidien. Pourquoi ne pas réinventer votre intérieur ou planifier une sortie qui vous change de l'ordinaire? Mais attention au carré entre la Lune et Mercure en Sagittaire qui pourrait apporter des malentendus et des frustrations dans les échanges. Prenez un moment pour relire vos messages avant de les envoyer, surtout. Et ne laissez pas vos émotions prendre le dessus dans les conversations. La journée deviendra plus introspective lorsque la Lune sera en conjonction avec Neptune en Poisson. C'est une invitation à ralentir et si vous vous sentez un peu perdu dans vos pensées, prenez cela comme une opportunité pour explorer votre créativité. La soirée, quant à elle, monte en intensité avec un trigone entre la Lune en Bélier et Mars rétrograde en Lion qui nous donnera une belle dose de courage et d'énergie pour entreprendre des projets concrets. Une excellente occasion de prendre soin de nous ou de se lancer dans un réaménagement de tout notre espace. Ajoutez à cela un sextile entre la Lune et Pluton en Verseau, nous voilà prêts à vivre des transformations profondes et positives, que ce soit dans nos relations ou dans nos finances. Quelle partie de cette journée vous inspire le plus? J'ai l'impression que c'est le déroulé d'un dimanche typique. L'envie de profiter de la journée, les tensions émotionnelles lors du repas dominical, la sieste digestive qui se prolonge par de la lecture ou une activité créative, avant de bondir sur nos pieds pour préparer la semaine. Voici donc le tirage sur le dimanche 5 janvier qui va nous demander de faire preuve de force intérieure. De force intérieure parce qu'il est à nouveau question de notre but dans la vie, que la solitude et les limites sont sorties, mais la joie aussi. Et surtout, on a le 4 de Pentacle au dos des deux tarots. Donc il va falloir prendre du temps pour soi, pour délimiter notre but dans la vie. Donc il va falloir définir pour soi ce que représente la joie et comment cette joie peut s'inscrire dans un but de la vie. On a des énergies qui sont à la fois complexes et simples. Simples parce qu'elles parlent de l'aboutissement d'un processus, et complexes dans le sens que le processus en lui-même n'est pas simple. Pas mal, pas mal, pas mal. 8 de Pentacle, chariot. C'est pour ça que c'est un travail qu'on va devoir faire seul, parce qu'il s'agit de décider où on va emmener les choses durant l'année à venir. Des zones où on veut surenchérir d'efforts, où on veut prendre les rênes, où on veut que ça aille dans une direction bien précise. Et c'est important ce besoin de savoir ce que l'on désire. D'ailleurs, ça nous fait le 15. On s'engage dans quelque chose de manière irrévocable. En fin de journée, on a la reine de Pentacle et 7 de bâton. Et au dos, ce 4 de Pentacle. On a ici une réaffirmation avec le 7 de bâton. On surenchérit sur le char ici. 7 du bâton, le 7 du char. 7 et 4, 11, la justice d'ailleurs. Donc en fin de journée, on a le sentiment qu'on va quelque part, que c'est là qu'on doit aller, et qu'on va garder le cap, qu'on va continuer dans cette direction. Mais avant cela, il faudra lâcher prise sur un certain nombre de choses. C'est pour ça que c'est une journée... alors c'est un dimanche, c'est vrai que le dimanche on va avoir tendance à se rassembler, il y a la galette des rois en plus. Mais l'action nécessaire au progrès, c'est un 8 de coupe et un 6 de bâton. C'est quelqu'un qui lâche profondément prise sur tout ce qui pourrait l'empêcher de prendre les rênes et d'aller vers ce qu'il désire. C'est la seule chose qu'il y a à faire demain. Lâcher prise sur ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller. La reine de Pentacle, c'est une surenchère sur le 8 de Pentacle, le 7 de bâton sur le chariot. Donc 8 de coupe, 6 de bâton. En plus, le 6 de bâton nous mène au 7 de bâton. Vous serez dans la victoire, vous pourrez vous tourner vers l'avenir en disant « Je sais quel est mon but dans la vie, je sais où je peux cultiver de la joie dans ma vie », parce que vous aurez délimité ce que vous voulez et vous aurez laissé derrière ce que vous ne voulez plus. C'est d'ailleurs ici, le 4 de coupe, le pape, la tour. Là, c'est une excellente tour. Le 4 de coupe, le 4 de pentacle. 4 de pentacle, c'est ce que l'on veut garder. Le 4 de coupe, c'est ce que l'on veut abandonner derrière soi. Le pape vient nous parler de guérison. Et la tour, d'un changement qui est définitif.
On a lâché prise, on est passé à autre chose. Le 6 de bâton, ici, de la même manière que le 7 de bâton vient surenchérir sur le chariot, là, la tour, elle surenchérit sur le 6 de bâton. La tour, elle vous dit que la victoire se trouve dans le lâcher prise. C'est de déterminer dans quelle zone de votre vie, 8 de pentacle, vous voulez surenchérir au niveau des efforts, parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc 8 de pentacle, où c'est que je veux dédier mon attention? Chariot, eh bien très bien, j'y vais. Et il faut lâcher prise sur tout le reste et rester concentré. Reine de pentacle, 7 de bâton. Aujourd'hui, j'ai fait qu'un seul pas en direction de ce que je désire, mais c'était un très bon pas, un très grand pas, et c'était très important. Là, on a quelqu'un qui tourne en rond. Hein. As de pentacle, 5 d'épée, chevalier de coupe. Là, on a quelqu'un qui s'obstine dans les mêmes erreurs, qui refuse de faire le lâcher-prise, de dire ça va changer, et ça va changer de manière définitive. Parce que c'est ça hein, qu'il y a dans le lâcher-prise, c'est un changement définitif. Bon, après, là, la Lune, elle est en bélier, donc elle est conjointe à Chiron. Elle est trigone à Mars rétrograde en Lion, et elle est sextile à Pluton en Verseau. Donc l'opposition Mars-Pluton ici, elle n'est pas problématique du tout. On a conscience qu'il faut un changement. Trigone Mars, on est prêt à le faire. Et sextile Pluton, il y a moyen que ça aille dans la bonne direction, dans la direction qu'il faudrait que ça aille. Donc demain, lâchez prise sur ce qui ne vous permet qui ne vous permet pas d'avancer. Lâchez prise sur les échecs qui... Ça sert à rien de... Moi je dis toujours de mettre une pièce dans le jukebox. Si le jukebox est cassé, il va vous passer la même chanson de merde. Et je suis la première, hein, parfois, je vois le jukebox, je me dis, ah génial, je pourrais écouter ça, je mets une pièce. Chanson de merde. 2 fois, 3 fois, je cherche un peu à écouter de la merde, hein, franchement. Parfois, il faut vraiment réduire les situations, même quand elles nous font souffrir, à ce qu'elles sont. J'ai vraiment envie de réécouter le même disque? Non. Non. Donc on va se passer de musique. Ouh, aïe, aïe. Vaut mieux ça qu'avoir les oreilles écorchées vives. Donc ne relancez pas quelque chose. C'est pour bien vous faire comprendre qu'ici, le 5 d'épée, c'est des échecs répétés. C'est au contraire un changement radical. La guérison du pape entre ce 4 de coupe. Je pose des limites, ça j'en veux plus. J'en veux plus. Tour, et c'est définitif. Pour moi, c'est au fond du ravin, ces trucs-là, déjà. Ouais. C'est une énergie qui est intéressante. Qui est très, très intéressante. Mars va rétrograder en Cancer à partir de lundi. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'on va éprouver le besoin de faire un gros ménage. Le fait de rétrograder en Cancer. On quitte le Lion, mais en étant bien plus conscient de ce que l'on veut vraiment. Comme Mars rétrograde encore, on peut peut-être pas tout mettre en place, mais on va nettoyer le bordel, parce que comme ça, on aura les mains libres quand Mars va redevenir direct. Et quelque part, c'est ce qu'il y a ici. Il y a la conscience, reine de pentacle, 7 de bâton, il y a la conscience qu'il faut y croire. Il y a la conviction que ça va marcher. Donc, recherchez ça, cette conviction que c'est par là qu'il faut aller, que c'est ce qu'il faut faire, que c'est dans cette direction-là que ça va marcher. Parce que c'est comme ça que vous pourrez lâcher prise sur ce qui, justement, ne marche pas. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.